Prenons maintenant l'air du large, direction Caen, avec le départ cette semaine de la solitaire du Figaro, qui pour la première fois porte le nom de son partenaire. Bonjour Thibaut Petit-Huguenin. Bonjour Pierre. Le naming, comment s'appelle aujourd'hui cette course ? Alors, elle s'appelle la solitaire du Figaro, Paprec. Alors, pourquoi ? La solitaire du Figaro, c'est un monument. On n'y touche pas, donc on ne touche pas à ce bloc-là. Par contre, Paprec vient s'adosser à cette course mythique, légendaire. On connaissait vos bateaux engagés dans différentes courses, on connaissait les skippers que vous soutenez, mais on ne savait pas que vous aviez envie de poser votre nom sur une épreuve. Alors, faut remettre les choses dans leur contexte. Depuis 20 ans, en fait, Paprec est engagé dans la voile. On a sponsorisé en fait des bateaux, comme vous l'évoquiez, sur le Vendée Globe. On a participé à 4 Vendée Globe. On a gagné 4 Transat Jacques Vabre. On a gagné 2 Barcelona World Race, une course autour du monde en double. On part de là. Donc, depuis 25 ans, on creuse notre sillon, la voile. Pourquoi la solitaire du Figaro ? Nous, on a un message écologique hyper fort à porter. Recycler, valoriser les déchets. D'ailleurs, Thibaut, juste d'un mot. Ouais. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Paprec. Oui. Son activité, son chiffre d'affaires, son nombre de collaborateurs. Très simple, recyclage et valorisation des déchets, 30 ans d'existence, 13 000 collaborateurs, presque 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc un engagement fort pour l'éco-responsabilité. Un engagement hyper fort pour l'écologie, j'allais dire, l'éco-responsabilité, mais l'écologie. Et évidemment, la solitaire du Figaro, c'est une chambre d'écho magnifique pour notre message qui est vraiment à vocation écologique. C'est là où je voulais insister. Le recyclage, la valorisation des déchets, en 3 mots. À la fois préservation des ressources, hyper important, limitation des gaz à effet de serre, et le 3e point, évidemment, c'est les énergies renouvelables. À partir de nos déchets, on peut produire des énergies vertes, et ça, c'est vraiment un message formidable pour le 21e siècle. Pourquoi Paprec est si sportive, pardon ? D'abord, c'est une histoire de passion. Paprec, c'est une boîte familiale. J'incarne la 2e génération à côté de mes frères et mon père qui a créé cette entreprise. On est des fans de sport, on ne va pas se le cacher. Et de tous les sports, pas exclusivement la voile. Alors, la voile, effectivement, ça c'est une tradition depuis très longtemps. Et puis maintenant le rugby aussi, on est arrivé il y a quelques années sur le maillot de l'ASM de Clermont-Ferrand. Là aussi, j'allais dire, tout ça est cohérent. Le bateau, franchement, comme sport écolo, on ne fait pas mieux. Un bateau drivé par le vent, franchement, c'est le top. Donc, Paprec qui porte un message écologique, franchement, vous voyez que les 2 ADN se rencontrent parfaitement. Et sur le rugby, là aussi, question de valeur, question de territoire, aussi d'ancrage dans les territoires. Pour ça, on a décidé de sponsoriser Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand et je termine d'un mot, la voile qui intéresse plutôt on va dire la moitié ouest de la France, et le rugby, on complète avec la moitié est, qui est un petit peu plus à l'intérieur. La voile, justement, cette implication, elle date d'il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous a coûté le naming de cette solitaire qui part qui est partie il y a quelques jours ? Alors ça, c'est une grande question, j'allais dire, que tout le monde pose. Pour moi, les chiffres, ce n'est pas l'essentiel. On a d'abord un message à faire porter à travers la course, un message écologique, je le disais juste avant. Simplement, moi, ce sur quoi je veux insister, on porte des investissements pour améliorer la notoriété et la marque de Paprec, et ça, on le fait sur le long terme. Une boîte familiale comme la nôtre, ça pense sur le long terme. Donc, on creuse notre sillon, la voile, le rugby, depuis 15 ans, 20 ans, on y est. Et on sait que c'est comme ça, et à ce prix-là, qu'on va faire en fait émerger la marque Paprec et gagner en notoriété. Mais alors, vous parlez de prix, mais c'est quoi le prix ? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, comparativement à ce que peut coûter une équipe sur le Tour de France, que pèse dans le budget de Paprec, à quoi ça correspond, et le naming de cette course. Alors, on va dire qu'une équipe cycliste sur le Tour de France, ça représente à peu près une douzaine de millions d'euros. Donc, c'est des investissements très conséquents. On est bien en dessous de ça, Pierre. Donc, j'allais dire, là aussi, on est sur des investissements raisonnables, raisonnés. Pour vous donner quand même un titre de comparaison, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
notre investissement global, c'est-à-dire à la fois la voile, le projet IMOCA, la solitaire du Figaro, la Transat Paprec, on pourrait en dire un mot, et le rugby, ça représente 0,1% de notre chiffre d'affaires. Donc à vraiment, 0,1%, et malgré tout, c'est extrêmement captif, y voilà. compris d'ailleurs pour les collaborateurs, dont j'imagine qu'ils adhèrent à la démarche de Paprec. Un mot justement sur la Transat Paprec. Oui, alors là, projet là aussi hyper novateur, vraiment passionnant. On a décidé de faire monter les femmes au plus haut niveau dans la voile. Et ça, il n'y a pas 36 façons de le faire. Il faut imposer aux organisateurs le fait que les femmes soient sur des courses de très haut niveau. Et c'est ce qu'on a fait sur la Transat Paprec, Concarneau, Saint-Barthélemy. Et bien, départ quand prochaine? Alors là, elle a eu lieu en 2023, tous les 2 ans. Donc 2025, on est engagé, et 2027. Et donc 2024, Vendée Globe? 2024, Vendée Globe. Avec un bateau Paprec au départ. Avec un bateau Paprec au départ. Ça fera 20 ans qu'on aligne des bateaux Paprec sur le départ du Vendée Globe. Donc, comme je vous disais, quand on travaille sur le long terme, c'est évidemment ça. On porte un projet très ambitieux. On a un super skipper, Johan Richaume, un bateau là qui vient de terminer 2e de la Rolex Fastnet Race. Il faut rester humble. La mer, on l'a appris, ça peut, c'est un élément on ne maîtrise pas tout, mais par contre, on se donne les moyens d'avoir un projet peut-être pour figurer au plus haut dans les résultats du Vendée Globe. Eh bien, on suivra ça. Merci Thibaut Petit-Huguenin. Merci beaucoup, Pierre.